la compagnie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël si vous le fêtez. Et d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année à tous. Plein de bonnes choses, plein de réussites dans vos projets, dans votre travail, en amour, des sous-sous de partout. Et surtout, de la santé. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année et de toute façon pour tout le temps en fait. Je vous souhaite vraiment d'être bien avec vous-même, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre esprit, d'être en paix avec vous-même, d'être heureux quoi. Donc voilà, je vous souhaite que du bonheur et ainsi qu'à toute votre famille. Sur ce, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente que les autres. C'est toujours des histoires d'horreur, mais il y en a une qui est une fiction que j'ai surkiffé, une paranormale enfin, et un qui est tiré de Reddit, un thread Reddit, mais que j'ai trouvé bien, enfin la fin est bien, elle est plutôt rigolote. Et du coup pour la première histoire c'est la fameuse fiction, du coup préparez vos pop-corn, vos boissons, etc. Éteignez les lumières. Et nous on est parti pour la première histoire. Salut à tous. Il y a quelques jours, j'ai emménagé dans un nouvel appartement plus proche de mon lieu de travail. Ce week-end, alors que j'avançais sur mon installation, j'ai découvert un petit cahier rouge derrière la cuvette des toilettes. Curieuse, je l'ai ouvert et j'y ai découvert une série de textes plutôt étranges et terrifiants. Texte 1. Papa et Mélie sont passés me voir. Ils étaient bizarres. Hadès n'était pas avec eux. Personne n'a abordé le sujet. Ils ont fait comme si de rien n'était. Hadès n'est jamais avec eux. Hadès m'évite. Je crois qu'Hadès me déteste. Texte 2. J'ai vidé 4 bouteilles de déboucheur de sous-marque sur cette merde non identifiée qui obstrue l'évacuation de ma douche. J'en ai marre d'être obligée de me laver chez Momo. Sa salle de bain sent le clou de girofle et ça me donne la nausée. Texte 3. Hadès a appelé. J'ai senti l'embarras d'Hadès quand j'ai décroché. J'imagine que papa a mis la pression à Hadès. J'étais quand même contente d'entendre la voix d'Hadès. Ça faisait vraiment longtemps. Il y avait de la friture sur la ligne. Je n'ai pas compris grand-chose et ça a vite coupé. Moi, je ne déteste pas Hadès. Bien au contraire. Alors pourquoi Hadès est toujours comme ça avec moi? C'est injuste. Et pourquoi ces bulles noires à l'odeur putride continuent de sortir du trou d'évacuation de ma douche? Texte 4. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. La voix d'Hadès sortait du trou d'évacuation de ma douche, s'étouffant à moitié dans les bulles noires qui s'en échappaient également. Elle posait et reposait sans cesse la même question. Pourquoi, May? Pourquoi? Texte 5. J'ai essayé d'appeler Hadès pour lui raconter mon cauchemar. Apparemment, le numéro n'est pas attribué. J'ai appelé papa pour lui demander si Hadès avait changé de numéro. Il y a eu un long blanc et puis, il a fini par me répondre. Mais, May, Hadès nous a quittés. Tu sais bien, tu étais là, May, dans les égouts. Tu as dit que c'était un accident. J'ai raccroché horrifiée. Pourquoi papa me raconte ça? Je n'ai aucun souvenir de la mort d'Hadès. Ça ne peut pas être vrai. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Et cet horrible bouillonnement sifflant provenant du trou d'évacuation de ma douche n'arrange rien. Texte 6. Bloup, bloup, faisait ta mort. Bloup, bloup, font mes remords. Bloup, bloup, si tu ressors. Bloup, bloup, je t'y plonge encore. Texte 7. J'ai peur, je ne me souviens pas avoir écrit cette affreuse comptine. Et pourtant, c'est bien mon écriture. Je sais que je suis allée dans la salle de bain, que les bulles noires avaient débordé partout et que l'odeur était insupportable. J'ai dû perdre connaissance. Après ça, j'étais allongée sur le carrelage, mon cahier près de moi, avec ces 4 horribles vers à l'intérieur. Tout autour de moi était immaculé, comme si la pièce n'avait jamais été inondée. Plus étonnant encore, ma douche s'écoulait à nouveau parfaitement, comme si elle n'avait jamais été bouchée. J'ai décidé d'en prendre une pour me laver de toutes ces confusions et essayer d'y voir un peu plus clair. Il faut croire que ça n'a pas très bien fonctionné, parce qu'au moment de sortir, il m'a semblé entendre une voix aqueuse et lointaine, sortir du trou d'évacuation et murmurer « Pourquoi, mais pourquoi ?» Je me suis vue aller chercher une nouvelle bouteille de déboucheur et la vider en hurlant dans le trou d'évacuation de la douche. En hurlant « Parce que tu ne voulais pas m'aimer comme je t'aimais !» Après ça, je n'entendais plus la voix et je me suis mise à rire et à pleurer. Voilà la première histoire qui était donc une fiction. Alors je l'ai énormément kiffée, je l'ai trouvée très bizarre. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Dites-moi d'ailleurs si vous avez tout compris. Mais en tout cas, il y avait une atmosphère
très étranges dans cette histoire. En tout cas, je l'ai trouvée super bien écrite. J'ai cru comprendre d'ailleurs que la personne qui a écrit cette histoire en écrivait d'autres, donc je fouillerai pour voir si on en trouve des pas mal. Dites-moi si vous avez kiffé et si vous avez compris. Moi, ce que je crois avoir compris, donc la nana, elle trouve des textes, et les textes sont écrits par une fille ou peut-être un mec, je sais pas. Et cette fille, je sais pas si c'est qu'elle vivait quelque chose de paranormal ou si c'est parce que c'était dans sa tête, mais en tout cas elle entendait des voix dans sa douche, des voix assez flippantes. Ah oui, et je précise, c'est du coup la voix de quelqu'un qui est décédé, d'un proche à elle qui est décédé. Du coup la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est des phénomènes paranormaux, je sais pas, un revenant, ou en tout cas de la part d'une entité, ou est-ce que malheureusement ça serait dû au choc du décès de son proche. Cette jeune personne aurait peut-être perdu un petit peu la tête. Je sais pas, à vous de voir. Donnez vos théories dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et on passe du coup au thread qui a lieu, il me semble, pendant les fêtes de Noël. C'est parti! Et salut, c'est Desti. J'ai une petite histoire qui se passe le soir très tard du réveillon de Noël. À ce moment-là, j'avais 5 ans. Ma petite sœur en avait 3 et ma grande sœur environ 8 ans. La journée s'est très bien passée, le soir mes parents nous mettent au lit, et alors que je dors, j'entends un bruit. À ce moment-là, je suis très jeune, et je ne savais pas quelle heure il était. Donc, je descends l'échelle de mon lit en hauteur, et je vais voir ma grande sœur. Comme on a toujours du mal à la réveiller, je me mets à la secouer plusieurs fois, et lui frapper l'épaule. Au bout d'un moment, je réussis à la réveiller, mais ma petite sœur se réveille aussi. Ma grande sœur me croit pas quand je lui dis que j'entends des bruits. Elle regarde l'heure, et me dit qu'il est très tôt. Il était 1h du matin environ. Je m'en souviens très bien. Et alors qu'elle va se recoucher, d'un coup, on entend un bruit de casse, comme un verre qui tombe, ce qui fait directement sursauter ma grande sœur. Elle me regarde et se décide de se lever. Elle nous dit de nous taire et d'être discrète. J'aide ma petite sœur à descendre de son lit et on avance vers la porte de notre chambre que nos parents ferment toujours. Ma petite sœur tremble, donc je la prends dans mes bras. Et je vous avoue aussi parce que j'ai vraiment peur. Ma sœur ouvre doucement la porte et lentement, on se dirige vers la porte du salon, à côté où le bruit a retenti. Mais il y a rien. Avec mes sœurs, on se détend un peu, mais c'est à ce moment-là qu'on entend un autre bruit. On regarde dans le salon, et là, je vois une chose que jamais j'aurais pensé voir. Avec mes petits yeux d'enfant, je vois un Père Noël monstrueux avec du sang sur les mains. Je me mets à crier et ma petite sœur pleure. Et là, ma mère arrive vite et essaye de nous calmer. On ne comprend rien, mes sœurs et moi. Le Père Noël est toujours là à grogner, avec ses mains en sang. En fin de compte, nous avons eu l'explication. Ce soir-là, et cette nuit-là, un ami de mes parents était déguisé en Père Noël, au cas où l'une de nous se réveillerait. J'ai su qui c'était, car il avait été invité à faire le réveillon avec nous. Les bruits que nous avons entendus, c'était lui qui avait fait tomber une bouteille de vin sur le sol, et le sang sur ses mains était en fait du vin, et un peu de sang car il s'était coupé avec le verre en le ramassant. Il avait mal, le pauvre. Et si je le voyais monstrueux, c'est peut-être parce qu'à cet âge-là, c'est rapide de tout prendre pour horrible. Enfin voilà ma petite histoire de Noël. Joyeux Noël tout le monde! Eh bien, comment être complètement traumatisé le jour de Noël? Au moins là c'est sûr, tu crois plus au Père Noël. Hein. J'avoue, c'est une bonne idée. Je suis horrible. Enfin bref, je l'ai kiffé parce que en vrai de vrai, je me mets dans la place de ces pauvres petites. J'aurais flippé ma race. Mais du coup, en fait, la fin est super rigolote. En fait, c'était juste un malentendu. Enfin bref, d'ailleurs, ouais, j'allais dire joyeux Noël. Non, c'est un peu en retard. Mais bonne année! Bon, et puis nous, du coup, eh bien, on va attaquer la 3e et dernière histoire, qui est une histoire paranormale. Enfin, peut-être. Bonjour à tous, je m'appelle Jade et j'aimerais beaucoup partager avec vous une histoire paranormale qui m'est arrivée à mes 9 ans. Lors de cet événement, il faisait nuit noire. C'était un jeudi, vers 3h du matin, quand tout d'un coup, je me réveille en sursaut en entendant des chats se disputer, cracher, miauler super fort. Je reste donc assise dans mon lit, pensant avoir halluciné car mon rêve était étrange, et je me dis que c'est sûrement de là que venaient les miaulements. Je décide de quand même me lever car j'ai mal à la gorge et que je n'ai plus d'eau dans ma bouteille. En arrivant dans le salon, j'éclaire avec ma lampe torche mes parents, ma mère est debout en train d'ouvrir les volets et mon père en train d'attendre assis par terre pour pouvoir sortir voir ce qu'il se passe
dehors, sachant qu'on habite au rez-de-chaussée et que l'été on laisse une marge d'espace entre le sol et les volets pour pouvoir laisser entrer et sortir nos chats. Ma mère me demande ce que je fais réveiller à cette heure-là et je lui réponds que moi aussi j'ai entendu des chats se disputer. Elle me dit que c'est rien et me demande d'aller me recoucher. Moi, toujours la gorge sèche, je repars dans ma chambre sans prendre un verre d'eau. Quand je m'allonge, j'entends que ma mère repart se coucher et mon père reste dans le salon car il part à 4h du matin pour aller travailler. Je commence à essayer de me rendormir et c'est là que tout a commencé. J'entends un mot bizarre se répéter en boucle. Le mot ressemble à Moderpol, 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 Moderpol. Je sais pas comment le décrire, mais la voix est comme un mélange d'animal et de robot. Comme la voix d'un démon, mais robotique. La voix vient de vers mon placard, mais elle est trop claire pour venir de l'intérieur du placard. C'est comme si la voix vient de devant le placard. Je commence vraiment à avoir peur et je me cache sous les couettes comme chaque enfant de 9 ans aurait fait. J'essaye de penser à autre chose, mais rien n'y fait. Je ne peux pas halluciner, car je l'entends plus quand je bouche les oreilles. Au bout de quelques minutes, j'ai tellement peur que je vais chercher mon père et je l'emmène dans ma chambre pour lui faire écouter. Et comme dans les vieux clichés de films, le son s'était arrêté. Tout est redevenu à la normale. Mon père, forcément, pense que je lui joue un tour, me dit d'arrêter mes bêtises et de retourner me coucher. Donc pas le choix. Je m'allonge dans mon lit énervé, qui n'ait pas pu entendre le bruit, mais contente qu'il n'y ait plus de son. À peine mon père ferme la porte du salon, que le son se remet en route. Moderpol, Moderpol. Je reste plus de 5 minutes sous la couette à pleurer et à avoir un très mauvais pressentiment. À un moment donné, je me lève et je pars en courant dans la chambre de mes parents et je dis tout à ma mère. Je suis étonnée, mais elle me croit et me dit d'aller chercher mes affaires pour que je puisse dormir avec elle. Donc je cours dans ma chambre, je récupère mes affaires et je tape un sprint dans la chambre de ma mère. Pendant que j'essaye de dormir, je pense fort à mon chat que j'ai laissé seul dans ma chambre et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de mal. Pourtant, le lendemain, tout est normal, comme si rien n'était jamais arrivé. Sauf le fait que ma mère a très mal dormi, car elle a fait un cauchemar où il y avait un attentat. Depuis, j'en ai reparlé avec ma mère, et elle m'a dit que c'était sûrement un jouet pour les petits qu'elle gardait, qu'elle avait mis dans le placard, et qui avait dû s'enclencher à cause d'une pression sur le bouton de démarrage. Mais je ne pense pas, car sinon, qui l'aurait éteint ? Fermez bien vos placards, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oui, toi là, tu vois une ombre dans ton placard ou devant ton placard ? Peut-être que tu fais bien d'avoir peur. Tu ferais mieux de vite allumer la lumière. Bref. Mais écoutez, si c'est paranormal, ça fait bien flipper, bien flipper. Mais honnêtement, moi aussi ça m'est déjà arrivé quand j'étais petite d'avoir des vieux jouets, souvent les je sais pas si vous avez eu ça, les vieux jouets McDo. C'était vraiment de la merde, mais bon, on était contents. Je crois que j'avais eu une pseudo boîte à musique. C'était l'époque de la Star Academy, et en fait c'était une sorte de boîte à musique en plastique et t'appuyais sur le bouton et ça faisait une des musiques de la Star Academy à l'ancienne, mais genre c'était déjà de base le son était très creepy. C'était hyper creepy parce que c'était très grisonnant, je sais pas comment on dit. Enfin bref, c'était un son très vieux, je sais pas comment dire. La qualité c'était de la merde quoi. Mais c'est déjà arrivé que du coup nous en grandissant on fout nos jouets dans des sacs dans le garage et je sais pas, l'objet déconne ou alors que un autre jouet tombe dessus, que ça appuie dessus et comme par hasard au même moment où on descend dans le garage ou dans la cave, il y a le bruit du jouet qui s'active. Pareil pour les poupées où ça m'est déjà arrivé plein de fois dans mon enfance, donc je sais que c'est pas paranormal, mais j'avoue qu'il y a au moins une fois où je me suis posé des questions parce que comme par hasard, quand je descendais et que j'étais déjà pas rassurée, j'entends un bruit comme ça. En plus déjà que j'étais traumatisée par ma poupée Aline, une histoire que je ne vous ai jamais racontée, enfin il y a rien de ouf, hein, c'est juste j'avais une poupée grandeur nature qui était hyper belle en plus, trop mignonne. Quand j'étais petite elle m'arrivait à peu près ici à la poitrine et quand j'ai grandi je jouais plus avec et donc j'avais commencé à la mettre dans mon sous-sol et comme toute mon enfance en colonie de vacances, forcément on se racontait des histoires d'horreur, dont des histoires d'horreur de poupées. Je me suis sentie très mal de la mettre au sous-sol. Je la regardais, son regard me jugeait et je me sentais pas en sécurité. Bon bien sûr c'est de la parano d'enfance, hein, mais du coup j'avais tellement peur qu'elle remonte dans ma chambre et qu'elle me tue que en fait je l'ai direct remontée dans ma chambre et je l'ai foutue dans mon placard. Et déjà croyez-moi, bon ça me rassurait un peu plus, mais je me sentais pas safe de la foutre dans mon placard. Je me disais mais ça se trouve elle m'en veut. Et tous les soirs je regardais dans mon placard, plusieurs fois je regardais sous mon lit,
plusieurs fois parce que j'avais la trouille. En plus, elle avait un œil qui tombait comme ça. Ah oui, aussi parce que je pensais en fait qu'elle m'en voulait parce que sans faire exprès, hein, vous savez, on est un peu turbulent quand on est gosse et je lui avais pété un peu le... c'était une poupée en plastique et au niveau de l'omoplate, en fait, ça s'était renfoncé le plastique et du coup, ce qui faisait qu'elle pouvait pas tourner le bras. Et pour ça, en fait, je pensais que peut-être elle m'en voudrait et qu'elle voudrait me faire du mal. Du coup, je me sentais encore plus mal de la mettre à la cave. Donc, je l'ai mis dans mon placard, mais je me sentais pas très safe. Bref, c'est des délires de gosses, voilà, un petit peu perturbés par les histoires d'horreur qu'on se raconte. Mais tu m'étonnes que maintenant, ça me fait ni froid ni chaud. Tu m'étonnes, j'ai tellement été trauma par des histoires comme ça que maintenant... enchantée. La meuf de The Grudge, ça va, tu veux qu'on prenne un thé? Enfin bref. Du coup, moi je pense clairement que c'est un problème du mécanisme. Enfin, ça doit être un vieux jouet qui a dysfonctionné et qui s'est allumé comme ça. Après, ouais, la question qui se pose, c'est qui l'a éteint, mais en vrai ça peut être automatique, enfin je sais pas. Après je dis rien, hein. Peut-être que c'est paranormal. Je vous ai dit, surveillez vos placards, surveillez bien, très bien. Bref, j'arrête de vous faire peur. J'espère que cette vidéo, qui je pense sera un petit peu plus courte que d'habitude, vous aura plu. Moi j'ai kiffé personnellement. Dites-moi d'ailleurs si vous avez kiffé ces vidéos, laquelle vous avez préférée. Et puis voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel genre d'histoire, quel genre de vidéo, de thématique vous voudriez que j'aborde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année, plein de bonnes choses, plein de réussites et la santé, surtout la santé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!